Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un concept vraiment puissant, un de ceux qui peuvent littéralement transformer notre façon de voir la vie. C'est l'idée que ce qui se passe à l'extérieur, c'est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Allez, on plonge là-dedans. On a tous connu ça, non? Cette impression de déjà-vu, que ce soit en amour, au boulot ou face à nos propres défis. On se dit, tiens, c'est reparti pour un tour. C'est cette sensation de boucle, d'histoire qui se répète, qui est justement notre point de départ. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le principe, en lui-même, il est simple à énoncer, mais ses implications sont immenses. L'idée, c'est que notre monde extérieur, notre réalité, agit un peu comme un miroir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un jugement. Pas du tout. C'est plutôt un formidable outil pour prendre conscience des choses. Nos pensées, nos croyances, nos émotions, tout ça ne reste pas bien sagement à l'intérieur. En fait, ça colore notre perception du monde et forcément, ça influence nos interactions avec lui. L'analogie est toute simple, mais elle est redoutablement efficace. Imaginez la vie comme un miroir. Le miroir, il ne décide de rien, il n'a pas d'opinion. Il se contente de refléter l'image qu'on lui présente, c'est tout. Eh bien, la vie, c'est souvent pareil. Elle nous renvoie ce qu'on projette. Et cette phrase, elle résume tout. Plutôt que de voir les situations comme des choses qui nous tombent dessus, on peut commencer à les voir comme des informations, des indices précieux sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok, maintenant passons à une clarification qui est vraiment importante. C'est facile de mal interpréter ce concept, alors voyons ce qu'il veut dire concrètement pour que ça devienne un outil utile et pas une source d'angoisse. Attention, le but n'est absolument pas de tomber dans la culpabilité. Il ne s'agit pas de dire « tout est de ma faute ». Non. Il s'agit de comprendre comment notre état d'esprit, notre monde intérieur, influence nos décisions et comment ces décisions, petit à petit, façonnent notre réalité. On passe d'une culpabilité qu'on subit à une responsabilité qu'on choisit. La nuance est énorme. Et là, on voit bien la mécanique à l'œuvre. Ce n'est pas du tout de la magie. C'est une chaîne logique de cause à effet. Ça part d'une croyance, parfois inconsciente, du style « je ne mérite pas mieux ». Cette croyance va teinter nos choix, qui vont entraîner des actions concrètes, et ces actions vont créer une réalité qui, ironiquement, va venir confirmer la croyance de départ. C'est un cercle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en changeant le point de départ, la croyance, on peut changer toute la dynamique. Bon, à cette théorie, voyons comment tout ça se manifeste dans la vie de tous les jours, avec des exemples bien concrets. Prenons ces quelques exemples. En amour, la peur d'être seul peut amener à accepter une relation qui ne nous convient pas, une relation déséquilibrée. Au travail, c'est pareil. Si on doute constamment de sa propre valeur, on risque de se sous-vendre, de ne pas oser demander ce qu'on mérite. Dans chaque cas, la situation extérieure n'est pas la cause première du problème, c'est le symptôme visible de ce qui se passe à l'intérieur. Le miroir nous montre juste où on doit ajuster notre posture. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Au final, tout part de la relation à soi. Le respect, l'amour et la confiance qu'on se porte à soi-même, c'est souvent le modèle sur lequel nos relations avec les autres vont se calquer. D'accord. Comprendre le concept, c'est une chose. Mais concrètement, on fait quoi? Comment on l'applique? C'est le moment de passer de la théorie à la pratique avec un plan d'action simple et structuré. Voici un chemin possible, une sorte de programme en 12 semaines pour avancer pas à pas. On commence tout doucement par une simple observation sans se juger. Puis, on se pose les bonnes questions pour aller chercher les croyances qui se cachent derrière nos réactions. Ensuite, le vrai travail commence. On choisit de nouvelles croyances, plus aidantes, et surtout, on agit en accord avec elles. Et enfin, on observe les changements à l'extérieur. C'est une approche progressive qui rend la transformation beaucoup plus accessible. Et j'insiste vraiment sur ce point. L'objectif n'est jamais de se blâmer. Il ne s'agit pas de se sentir fautif, mais de reconnaître le pouvoir immense qu'on a sur notre propre réponse face aux événements. Et c'est là, dans cette capacité à choisir notre réaction, que se trouve notre véritable liberté. On arrive à la fin de cette analyse. Alors, pour résumer, quel est le bénéfice ultime de tout ça? C'est tout simplement de se réapproprier son pouvoir personnel. Si on devait garder seulement 4 idées en tête, ce serait celle-ci. Le monde extérieur n'est plus un ennemi, mais un informateur, un guide. Les problèmes qui reviennent sans cesse ne sont plus des malédictions, mais des leçons. Et le changement devient enfin durable parce qu'on s'attaque à la cause et pas juste aux symptômes. Cette citation, elle résume à la perfection toute la philosophie qu'on vient d'explorer. La réalité ne se façonne pas avec de simples désirs. Elle prend forme à travers ce que l'on croit au plus profond de nous, ce que l'on nourrit au quotidien, et finalement ce que l'on incarne dans notre façon d'être au monde. Je voudrais vous laisser avec cette pensée.
une invitation à regarder nos défis différemment, non plus comme des obstacles, mais comme des guides. Des flèches qui nous indiquent très précisément l'endroit où un travail intérieur est nécessaire pour grandir. Merci de votre écoute.